Bonjour, c'est Laurent Nzet et aujourd'hui on va faire une vidéo sur un thème qui est très important, c'est l'amour me fait souffrir. Il y a plein de gens qui sont déjà venus vers moi en me disant qu'ils souffraient à cause d'une relation, qu'ils souffraient par amour. Et ça c'est vraiment un sujet qui est très intéressant. Précédemment j'avais fait une vidéo sur je ne tombe pas amoureux, donc c'était les gens qui justement ne tombaient pas amoureux. Et aujourd'hui, en fait, je vais faire une vidéo sur les gens qui souffrent d'amour. Et vous allez voir qu'il y a un énorme lien entre les deux sujets. En fait, ce sont les deux revers d'une même pièce. Qu'est-ce que ça veut dire souffrir d'amour? Donc ma vidéo, je vais la faire en deux parties. La première partie, je vais expliquer ce qu'il se passe, qu'est-ce que vous ressentez, comment ça se crée ce sentiment chez vous, comment l'expliquer, le comprendre. Et la deuxième partie, elle va servir à qu'est-ce qu'on peut faire pour cesser de souffrir d'amour. Donc ça sera important de regarder les deux, vous pouvez tout de suite aller à la fin si vous préférez, mais je pense que ces deux parties sont vraiment importantes, regardez jusqu'au bout. Alors, souffrir d'amour, on y va. Tout le monde a déjà été dans cette situation où ils étaient en couple ou pas avec quelqu'un, on va dire qu'ils sont en couple, et en fait ils ont terriblement mal au cœur. Ils attendent que l'autre leur donne n'importe quel signe d'affection, un petit message, un câlin, un geste tendre, un engagement, peu importe la sorte. Ils vont même aller régulièrement chercher des attentions chez l'autre. Souvent, la personne qui est en souffrance à cause de l'amour aura cette attitude, c'est-à-dire qu'il va régulièrement aller chercher des signes de reconnaissance chez l'autre, des signes d'amour chez l'autre. Et elle va terriblement souffrir. C'est vraiment le thème de cette vidéo, c'est souffrir d'amour. Ces personnes-là vont venir chez moi en me disant « je souffre parce que j'aime quelqu'un ». Et ça, c'est vraiment très important. C'est la première croyance, elle est là. C'est en fait, on a l'impression qu'on souffre parce qu'on est amoureux de l'autre. On a l'impression qu'on est tellement amoureux de l'autre que l'autre nous fait souffrir par l'amour qu'on lui porte. Ça, c'est le premier constat. Très vite, ce constat, si on y fait attention, va se métamorphoser en autre chose. On peut se rendre compte qu'en fait, on ne souffre pas parce qu'on aime l'autre. On souffre parce qu'en fait, l'autre ne nous aime pas en retour autant qu'on l'aime. Okay, c'est le deuxième constat qu'on peut se faire. C'est un constat important, parce que déjà, ça veut dire que nous ne sommes pas, notre amour n'en est pas responsable. Déjà, ça nous fait sortir de la culpabilité de merde, si j'aime quelqu'un, je risque de souffrir. Non. Donc au début, on a l'impression qu'on souffre parce qu'on aime l'autre, et très vite, si on y réfléchit, et si vous écoutez cette vidéo, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous souffrez parce que l'autre ne vous rend pas, l'autre ne vous aime pas en retour. Ben oui, en effet, ce qui vous fait mal, c'est peut-être de voir que l'autre ne répond pas à votre message tout de suite. C'est peut-être de voir que l'autre a annulé encore une fois un rendez-vous. C'est parce que vous vous rendez compte que l'autre ne vous donne pas assez d'attention le soir, par exemple, qu'il n'a pas envie vraiment de passer la soirée avec vous. Donc, quand on dit qu'on souffre d'amour, là, on peut se rendre compte qu'en fait, on souffre du manque d'amour de l'autre. Si vous faites un grand travail chez un psychologue à ce moment-là, si vous venez me voir, si vous voyez des coachs, etc., et à un moment donné, vous allez vous rendre compte d'une étape supplémentaire, qui est en fait l'étape la plus importante, qui est la clé pour éviter de souffrir d'amour. En fait, vous avez cru que vous aimiez l'autre et que ça vous souffriez, vous vous êtes rendu compte que en fait, c'est parce qu'il ne vous rendait pas cet amour que vous souffriez. Et la vraie révélation, c'est en fait, vous ne souffrez pas parce qu'il ne vous aime pas, vous ne souffrez pas non plus parce que vous l'aimez, vous souffrez parce que vous ne vous aimez pas. En fait, si l'autre vous aime, c'est une preuve pour vous qu'on peut vous aimer. En fait, ce que vous cherchez à travers l'autre, c'est d'être autorisé à vous aimer vous-même, de vous dire, mais en fait, je vaux la peine qu'on m'aime. Si cette personne-là qui me rejette aujourd'hui se met à m'aimer, ça veut dire que je suis aimable. Pensez très fort à ce que je suis en train de dire. Quand vous avez l'impression qu'en fait, vous souffrez d'amour, vous allez vous rendre compte qu'en fait, l'autre ne vous rend pas assez. Et il y a plusieurs raisons à ce fait-là, je vais y venir dans la deuxième partie. Mais si vous continuez à gratter, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne vous aimez pas. C'est peut-être pour ça que l'autre ne vous aime pas, c'est peut-être pour ça que vous souffrez. Vous souffrez parce que vous ne vous aimez pas assez. Ok. Donc je vous ai expliqué ce qui se passait quand on souffrait d'amour. Je vais répéter parce que c'est ultra important. Quand vous avez mal au cœur parce que vous aimez quelqu'un, détrompez-vous. Ce n'est pas lié à la personne. Ce n'est pas lié à la personne que vous aimez, même si vous avez l'impression de l'aimer terriblement. En fait, c'est l'expression d'un mal qui est profond, qui a une souffrance au cœur qui est profonde. Ce n'est pas une souffrance du fait que l'autre ne vous aime pas ou que vous l'aimez, c'est parce que vous ne vous aimez pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire alors pour réparer ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des relations saines? Parce qu'en effet, si je ne m'aime pas assez, il y a beaucoup de gens qui nous disent d'ailleurs, avant d'aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si vous ne vous aimez pas assez, eh bien vous risquez d'avoir besoin d'être rassuré et donc de devenir lourd pour l'autre, en demande. Et l'autre, même s'il voulait vous aimer, même s'il avait des sentiments pour vous, eh bien il va refermer cette porte qui est trop lourde et il va vous rejeter. Ce qui va accentuer votre mal au cœur et vous faire encore plus souffrir d'amour et avoir l'impression de l'aimer encore plus. Alors que ce n'est pas le cas du tout, comme j'ai dit dans la première partie, c'est que vous ne vous aimez pas. Je répète la mécanique. Donc, imaginons que vous avez besoin d'être rassuré parce que vous ne vous aimez pas et que cette personne-là extraordinaire, vous souffrez parce qu'elle ne vous rend pas assez. Le problème, c'est que vous allez à ce moment-là lui demander plus de preuves de son amour que lui ne saura à un moment donné plus donner parce que ça sera étouffant pour lui. Et donc, il risque de fermer les portes et de s'empêcher de vous aimer. En fait, vous noyez son amour. Et quand on noie l'amour de quelqu'un, forcément, bloup bloup, il se noie, il n'est plus là. Donc cette personne n'arrive pas à vous aimer parce que vous avez besoin d'être rassuré trop fort. Quand vous souffrez d'amour, cela rend donc vos relations d'amour très très difficiles. Parce que soit vous tombez sur des gens qui ne vous intéressent pas, et là pas de souci, ils tombent amoureux de vous, soit vous tombez sur des gens qui vous intéressent, et là c'est impossible, parce que vous avez tellement besoin d'être rassuré que vous allez noyer la personne en face de vous qui n'aura plus le moyen de vous donner des preuves d'affection, qui sera beaucoup trop en demande. Vous la solliciterez beaucoup trop. Je ne sais pas ce qui a fait bip, mais bon. Okay. Qu'est-ce que je peux faire pour lutter contre ça? Eh bien, je dois apprendre à m'aimer. Ça veut dire quoi apprendre à s'aimer? Eh bien, en fait, c'est très simple. Avant de pouvoir avoir des relations saines, on dit qu'il faut s'aimer. En effet, si vous vous aimez, vous ne souffrez plus du tout de la même manière. En tout cas, vous souffrez très très peu de votre relation amoureuse. Et pour vous aimer, il faut vous réaliser. Pendant des années, je ne m'aimais pas. Et donc, j'étais dans des relations de souffrance avec mes compagnes. C'est-à-dire que quand elles me quittaient, c'était terrible. Même pendant, j'avais besoin d'être rassuré tout le temps. J'avais l'impression d'être quelqu'un d'hypersensible. Alors, je suis peut-être hypersensible ou pas, c'est pas la question. Mais en fait, j'avais l'impression d'aimer en souffrant et d'être hypersensible. Tout ça était faux. La réalité, c'est qu'en fait, je ne m'aimais pas. Et pourquoi je ne m'aimais pas? À cause du vieil adage, on doit t'aimer comme tu es. Je dois m'aimer comme je suis. Alors, bien sûr, si vous avez une jambe en moins, si vous avez une maladie incurable, il va falloir faire avec. C'est un fardeau qu'il faudra porter. Et en ce sens, je peux comprendre la phrase « il faut s'aimer comme tu es ». En effet, si certaines choses sont impossibles à faire pour vous, parce que mécaniquement c'est impossible, très bien, vous allez devoir faire avec. Mais maintenant, regardons tout ce qu'on peut changer. Tout ce qu'on peut changer en soi pour faire et pour devenir meilleur et pour ressembler plus à ce que l'on voudrait être et pas à ce qu'on est aujourd'hui. Je prends un exemple concret. Je ne sais pas, imaginons une femme qui a grossi parce qu'elle se laisse aller. Elle a peut-être un problème médical, mais elle se laisse aller. Tant dans la lutte contre le problème médical que si elle n'en avait pas pour son hygiène de vie. Si elle attend qu'on l'aime comme elle est, eh bien, ça sera excessivement difficile. Et pire, elle ne s'aimera pas comme elle est. Et donc, quand elle sera dans une relation, elle aura besoin de très fort être rassurée, et pouf, 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 vous l'avez compris, elle souffrira d'amour. Donc, ce qu'elle doit faire à ce moment-là, c'est devenir la meilleure version d'elle-même. C'est-à-dire lutter pour ses problèmes médicaux, lutter pour faire du sport et avoir une meilleure hygiène. Peut-être qu'elle n'arrivera pas à vaincre son surpoids. Il y a très peu de chance, hein. En général, les gens y arrivent. Mais peut-être qu'elle n'y arrivera pas. Mais ce qui compte, en fait, c'est de lutter. Parce que s'ils luttent, les gens vont prendre confiance en eux et commenceront à être fiers d'eux et commenceront à s'aimer. Je suis parti en Norvège, j'ai fait mon petit tour de Trolltunga, je suis revenu, c'était extraordinaire, beau voyage. En fait, j'ai appris à m'aimer en faisant ça, parce que j'étais fier de moi. Quand je vois mon fils qui me regarde avec les yeux qui brillent parce qu'il est fier d'un truc que j'ai fait, que j'ai réussi un petit exploit, eh bien, je suis un peu plus fier de moi. En fait, plus dans ma vie, je me suis battu et j'ai fait des efforts pour faire des choses, plus j'ai appris à m'aimer. Il y a un adage qui dit que dans la vie, les seules choses qui sont vraiment importantes, c'est ce qui est impossible ou très difficile à réaliser. Et le reste ne compte pas vraiment. Eh bien, si vous réalisez des choses difficiles ou impossibles vis-à-vis de vous-même, pour vous faire progresser, vous allez apprendre à vous aimer. Quand vous aurez appris à vous aimer, quand vous commencerez à être plus sûr de vous, à vous aimer vraiment, vous allez voir que vos relations avec autrui sont beaucoup plus simples. Vous ne tomberez plus systématiquement amoureux si c'était le cas, vous souffrirez beaucoup moins d'amour et vous serez même surpris, comme c'est arrivé il y a très peu de temps, à avoir la peur de très fort souffrir dans une relation et en fait à vous rendre compte que vous souffrez très très peu parce que vos piliers fondamentaux ne sont pas blessés, sont toujours là pour vous rassurer. Je répète, quand vous avez l'impression de souffrir à cause de l'amour, rendez-vous compte qu'en fait c'est parce que l'autre ne vous rend pas assez. S'il ne vous rend pas assez, c'est probablement parce que vous lui empêchez de donner. Parce que vous demandez trop d'attention, trop d'être rassuré. Et si vous demandez trop d'être rassuré, c'est parce que vous avez besoin d'être rassuré, parce que vous ne vous aimez pas assez. La solution est simple. Travaillez sur vous, réalisez des projets. Même si ce n'est pas vos projets, mais réalisez des choses pour pouvoir vous regarder dans un miroir en disant « Waouh, j'ai fait ça, c'est génial, je suis un héros, j'ai fait des grandes choses ».
Et petit à petit, vous allez trouver les choses qui vous correspondent à vous. En effet, vous allez parfois faire des efforts qui ne vous concernent pas. On va vous dire faites du sport, va courir tous les matins, vous allez courir. Ça n'est pas votre truc. Ok, peut-être qu'il y a un effort qui correspond mieux à votre identité, qui va permettre de mieux construire votre identité. Faire des choses qui ne correspondent pas à votre identité ne vont pas vous blesser pour autant. Donc vous pouvez essayer. Mais à force d'en faire, vous allez voir que ces efforts seront de plus en plus faciles et vous allez petit à petit découvrir mieux votre identité et devenir la meilleure version de vous-même. Et là, vous commencerez à vous aimer. Et vous allez voir que le regard des gens autour de vous va changer. C'est plus vous qui allez solliciter les autres pour vous rassurer, mais c'est eux qui vont venir vers vous. C'est eux qui vont vouloir construire avec vous. Et cette étape, elle est fondamentale pour pouvoir avoir une relation saine et équilibrée. Alors je ne dis pas qu'il faut devenir égocentrique et qu'il faut se mettre en avant, pas du tout. Je dis juste qu'il faut réaliser ses rêves, réaliser ses projets, et si on ne rêve plus, qu'il faut réapprendre à rêver. Je vais arrêter là cette vidéo qui est super importante. Donc j'espère que beaucoup pourront la voir, donc n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce parce que c'est une vidéo qui peut vraiment aider des gens, même si elle paraît simple comme ça. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont sur les mêmes thèmes que j'ai faites. Donc je n'arrive pas à être amoureux, je n'arrive pas à aimer par exemple, comment devenir une meilleure version de soi-même, etc., etc. Mais ce sont des vidéos excessivement importantes. Je vous souhaite une très très bonne journée, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à me suivre. Je dis pas ça pour avoir des petites pouces et avoir plein de vues parce que finalement, même si ça me fait plaisir, ça m'encourage, mais c'est pas le but de ma vie, je travaille sur d'autres domaines. Oui, mais je pense vraiment que ça peut contribuer à un petit monde meilleur, à une petite contribution à un monde meilleur. Et cette petite contribution, elle est vraiment importante. Et d'ailleurs, je remercie, et j'en profite pour cette vidéo, de remercier toutes ces personnes qui m'ont envoyé des messages privés et qui ont communiqué avec moi ou mis un petit commentaire. Parce qu'en fait, je pense que si une seule personne m'aurait envoyé un message pour me dire merci, ça aurait justifié tout le travail, tout l'effort que j'ai fait, parce que ça me plaît aussi quelque part, évidemment. Mais vu qu'il y en a plus qu'un, et bien vraiment, je suis très heureux de contribuer à quelque chose de mieux dans le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci, au revoir.